Merci pour votre accueil. J'ai déjà l'occasion de parler avec certains d'entre vous. C'est un privilège pour moi. C'est des vacances quelque part parce que je m'arrache à ce contexte actuel et franchement, 4 heures de train, la tête libérée, ça m'a fait du bien. Je ne pensais pas à ce point-là. On est tellement assaillis en région parisienne, je suis généraliste, donc je vous laisse imaginer ce qui se passe en ce moment. Et effectivement, donc, je suis iranienne, donc je viens d'encore plus loin que de Houille à la base. Et j'aimerais vous raconter donc, le titre du thème, c'est la vérité qui rend libre. Et alors mon prénom c'est Azadeh. Et c'est drôle parce que Azadeh en perse, en iranien, veut dire qui cherche la liberté. Et vous le comprendrez à travers mon message, je pense que c'était destiné. Parce que j'ai toujours été quelqu'un de tortueux depuis toute petite, à la quête de quelque chose, d'un sens à ma vie. Et effectivement, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ce n'est pas seulement mon histoire, mais c'est vraiment l'histoire d'une rencontre bouleversante. C'est plutôt l'histoire d'un homme, en fait, qui a transformé ma vie. Et j'aimerais, on peut juste projeter peut-être la première photo que je vous ai amenée pour vous donner un aperçu un peu de mon arrière-plan, parce que donc, je suis iranienne, j'ai vécu en Iran jusqu'à l'âge de 11 ans. Et pour ceux qui connaissent le contexte en Iran, c'est un pays musulman. Et moi, depuis toute petite, je baignais dans la foi musulmane. Et à l'école, on nous l'enseignait, je pratiquais l'islam avec les piliers de l'islam, la prière, etc. Et même quand je suis venue en France, j'ai continué à pratiquer. Et la photo, ce qui va suivre, c'est une photo que j'aime beaucoup, qui est celle de mon passeport à l'époque. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'aime bien. Et en même temps, il y a quelque chose qui cloche sur cette photo-là, c'est mon faciès, le visage que j'ai, et qui a un visage assez dur, assez fermé, parce que depuis mon enfance, j'étais très mal dans ma peau. Effectivement, c'était un contexte aussi, il faut dire, à l'époque, de guerre. Quand je vivais en Iran, c'était un contexte aussi de guerre. Et j'avais aussi une famille très disloquée. Donc c'était un contexte déjà de disette difficile à vivre, mais en même temps, une famille disloquée, un père très absent, une maman gravement malade. Et finalement, on a été éduqués un peu à droite à gauche par toutes les personnes, la grand-mère, la tata, le tonton qui vivait sous le même toit que nous. Et je manquais vraiment de sécurité. Et cette photo, donc, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, vous voyez, le voile que je porte, en fait, est vraiment significatif de soumission. Les femmes musulmanes qui portent le voile sont significatifs, en fait, de soumission à Dieu. C'est par amour pour Dieu, c'est par crainte pour Dieu. Et ça me rappelle effectivement que dans la foi que j'ai grandi, j'avais cette notion de Dieu depuis toute petite. Et malgré tous mes problèmes, et grâce quelque part à tous mes problèmes, je cherchais d'autant plus Dieu que j'en avais vraiment besoin et que je n'avais rien dans ma vie qui pouvait m'aider à m'accrocher à quoi que ce soit. On peut l'enlever la photo. Vous pouvez regarder le nouveau jour maintenant, je préfère. Je vais vous raconter la suite. Alors ce qui s'est passé, c'est que vers l'âge de 11 ans, donc je suis venue en France avec ma petite cellule familiale, c'est-à-dire mon père, ma mère, pas mon père, avec ma mère, mon frère et ma sœur. Mon père est resté en Iran. Et en fait, moi j'ai continué à faire mes études ici, mais chaque été, je retournais quand même en Iran. Et donc, j'avais toujours cette attache à ma famille, au pays, etc., bien sûr. Et je continuais, comme je disais, à pratiquer l'islam, à vraiment pratiquer l'interdit. Et malgré tout cela, mon mal-être augmentait en moi. On peut dire quelque part, j'avais une espèce de dépression masquée. J'étais très solitaire, j'étais très colérique, très impulsive. Je supportais pas la musique, c'est pour vous dire, parce que ça réveillait des émotions en moi. Et je restais toujours enfermée. Je ne me consacrais qu'aux études. C'est ce qui m'a valu d'ailleurs des études de médecine. Et il s'avère qu'un jour, notre père nous a abandonnés du jour au lendemain. Plus de nouvelles. Il nous a laissé tomber, lui qui a envoyé l'argent, etc., qu'on retrouvait en Iran quand on y allait, et que j'aimais profondément parce que même s'il était absent, il avait une qualité, c'est qu'il était très câlin. Et j'aimais mon père, comme un enfant aime son père naturellement. Et il nous a abandonnés, on est restés dans la disette, encore une fois, du jour au lendemain, avec une mère malade en France. Et il a fallu vraiment se battre pour continuer à vivre ici. Il a fallu que notre mère se batte, vraiment, on a eu des moments difficiles. Et on a appris qu'il s'était remarié. Avec la loi islamique, la polygamie était autorisée. Et ça a été un sacré coup de poignard, vraiment, dans mon cœur. Parce que ce père que j'aimais, qui nous avait bafoués de cette manière-là, eh bien,
tout l'amour que j'avais pour lui s'est transformé en une haine, mais vraiment meurtrière. Au point que j'ai dit à ma mère, je ne veux plus avoir de nouvelles de cet homme. La seule fois où on me parlera de cet homme, ce sera la fois où vous m'apprendrez qu'il est mort. Sinon, je ne veux plus aucun contact avec lui, et même pas qu'on parle de lui en ma présence. Et j'ai coupé effectivement tout contact avec cet homme, avec une rancune, une haine vis-à-vis finalement de tout le sexe masculin. Parce que finalement, pour moi, les hommes, c'était ça. Ils étaient infidèles, ils étaient égoïstes, ils étaient lâches, etc. Et du coup, j'ai grandi ainsi jusqu'à finalement à peu près l'âge d'une vingtaine d'années, où là, j'ai vraiment basculé dans une profonde, vraie dépression sévère, réactionnelle encore à d'autres mauvais événements qui me sont arrivés. Et cette dépression-là a été très cognée. Pendant une quinzaine de jours, je suis restée vraiment enfermée dans ma chambre, dans le noir. Je refusais de m'alimenter même. Je ne voulais plus sortir et j'ai commencé à avoir même des pulsions suicidaires. Je voulais mourir. Il y avait une telle douleur morale que j'étais incapable de sortir de ma chambre. Au point que du coup, ma famille s'est alertée, voulait m'hospitaliser et j'ai juste accepté au moins de me faire suivre par un psychiatre. Et ça m'a valu 1 an de psychiatrie avec des antidépresseurs, anxiolytiques, etc. Et je vous avoue que ça m'a fait du bien. Ça m'a aidé, mais ça ne m'a pas guéri. Ce mal-être restait toujours là. Mais ce qui fait qu'au bout de cette année de ténèbres, je dirais, quand je suis revenue à moi-même, je me suis dit, c'est impossible que tu revives pareille situation. Ça a été tellement douloureux, tellement grave, que maintenant, il va falloir faire une pause. Si ça se trouve, c'est ta manière de vivre qui fait que tu n'arrives pas à trouver une joie, une motivation dans ta vie. Et là, j'ai parlé à Dieu, j'ai dit, écoute Dieu, on va faire une pause, toi et moi. Si ça se trouve, finalement, c'est tous les interdits dans l'islam qui m'ont amené à ne pas vivre vraiment et qui fait que je vais si mal. Je ne comprends pas, je te prie. Et j'ai toujours des larmes qui coulent après le moment de prière que j'ai eu avec toi. Il ne se passe rien dans ma vie. Mon état va de mal en pire. Alors, tu sais quoi? On va faire une pause, toi et moi. Je vais vivre ma vie. Je vais faire tout ce que je n'ai pas vécu jusque-là. Peut-être que je trouverai le bonheur. Mais un jour, je reviendrai à toi. On s'expliquera tous les deux. Mais pour le moment, il faut que je vive. Et là, s'en est suivi 2 ans de vie de débauche, je dirais, qu'on aimerait des choses qu'on n'aimerait pas que ses propres enfants fassent. Et là, j'ai commencé effectivement à toucher à tout, aux sorties, les boîtes de nuit, l'alcool, la drogue, les garçons, etc., les mensonges répétés, des choses cachées à ma famille, à ma mère, même des sports dangereux, je faisais du parachutisme. Vraiment, je voulais expérimenter l'extrême de toutes ces choses-là. Et je commençais même à être tellement la rigolote des soirées qu'on m'invitait partout. Alors c'était drôle parce que finalement, j'étais là et personne ne voyait finalement ce mal-être qui était au fond de moi. Et j'arrivais à faire face, à vraiment rire, à me détendre sous l'effet de l'alcool et de la drogue. Et une fois que je rentrais chez moi, le soir, toujours au coucher, sur mon lit, il y avait toujours ces larmes qui coulaient. Il y avait un vide en moi qui n'arrivait pas à se remplir. Et puis un jour, c'est mon petit garçon à l'époque, un Français lambda, pas pratiquant du tout, rien, aucune notion de la foi, qui d'un seul coup se met à me parler de Jésus. Il me dit qu'il a fait une rencontre, qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie, qu'il a prié, qu'il lui a parlé. Et je le vois effectivement, ce garçon qui commence à changer vraiment, intérieurement. Il était introverti, manque de confiance en lui, il commence à prendre confiance en lui, il commence à être épanoui, à être joyeux, etc. Et il commence vraiment à me faire peur, en fait. Je le vois, je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et du coup, il me bassinait avec Jésus, avec son Jésus, il me parlait de lui, il me donne une Bible, etc. Et là, effectivement, il ne fallait pas qu'il touche à ça, parce qu'il y a toute ma fierté de musulmane, bien sûr, qui est revenue à ce moment-là. Et là, je dis, si ça se trouve, Dieu, c'est le moment où tu m'appelles à toi, où tu me rappelles à l'ordre. Et toi, mon coco, le garçon que tu es, tu vas payer pour toute la jante masculine contre laquelle j'ai de la haine. Et là, tu vas t'en prendre plein la tronche, tu vas voir que ton Jésus, il n'est pas comme tu le dis. Et là, j'ai commencé à sortir mon arme toute puissante, mon Coran, 10 kilos de poids, 10 centimètres d'épaisseur. Et là, je commence à lui balancer tous les versets coraniques pour lui démontrer ce qu'il disait était faux. Et là, on commence à rentrer en guerre.
Et en fait, le pauvre, à un moment donné, il était jeune converti aussi, il ne connaissait pas si bien que ça la Bible, donc il commence à dire « Écoute, en fait, Azadeh, finalement, je ne suis pas de taille, je ne peux pas te répondre. Donc, écoute, si tu veux, moi, je vais à un camp chrétien de jeunes là pendant une semaine. Bah, si tu veux, tu n'as qu'à venir avec moi. Tu poseras toutes tes questions aux pasteurs, ils seront là, tu pourras écouter, entendre. » Là, je dis « Mais quel affront! Il m'appelle parmi les païens. » Je dis « Ok, je vais venir, tu vas voir. » Et en fait, j'y suis allée avec mon Coran pour le démonter lui. Tellement j'avais de la hargne, vous savez, il y a une haine qui était remontée en moi. Et j'y suis allée, avec cette hargne, mais avec discipline. Parce que je suis quand même respectueuse. Donc, j'écoutais. J'ai assisté à toutes les réunions. J'ai écouté tous les messages. Et effectivement, pour la première fois de ma vie, j'ai entendu parler de ce Jésus comme je ne le connaissais pas, comme on ne me l'avait jamais enseigné dans l'islam. Et je n'avais rien à redire finalement. Par contre, j'ai analysé aussi, en tant que médecin scientifique, normal, je voyais tous ces jeunes très bien intentionnés, gentils, qui venaient me voir aussi. Alors, tes nouvelles? Et alors, ils se mettaient à me raconter leur histoire, comment Jésus avait agi dans leur vie, un peu comme je suis en train de faire là avec vous, là, vous voyez maintenant. Alors, je les écoutais, je me disais, ah d'accord, je vois. Ils ont tous eu un problème à un moment donné de leur vie. Ils ont eu besoin de se raccrocher à quelque chose. Et donc, ils ont trouvé ce moyen qui est Jésus-Christ. C'est ça l'explication. Puis, je les voyais chanter comme ça, les mains levées et tout. Ils étaient tous mignons, je les trouvais beaux. Et puis, je me disais, c'est une hystérie collective, tout ça, évidemment. C'est une ambiance psychique, tous mes cours. Et puis, à la fin, j'étais tellement une petite bulle quand ils s'approchaient de moi, personne ne voulait plus s'approcher de moi, d'ailleurs, que même les pasteurs avec qui j'avais des débats, etc., à la fin du camp, ils m'ont dit, écoute, Azadeh, on ne sait plus quoi te dire maintenant. Tu as entendu, on t'a parlé, on n'a plus rien à te dire. Tu connais l'histoire, tu connais ce que dit la Bible. Tu n'as qu'à lui demander toi-même maintenant. Il n'y a que lui qui puisse te convaincre. Là, je me suis dit, mais ils sont vraiment fous, ces chrétiens, jusqu'au bout, quoi. Ça veut dire quoi? Mais Dieu, il ne va pas descendre comme ça, il ne va pas envoyer un ange pour me parler. Mais j'avoue que il y a une chose que Jésus a dite. On peut projeter le verset suivant, la photo que j'ai donnée. Cette parole de Jésus, dans Jean 16, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne parvient au Père que par moi. » Que par moi. Et j'avoue que cette phrase-là, je m'étais dit, bon là, il est clair, Jésus. Il est en train de dire, c'est moi et personne d'autre. Donc, il est très tranchant. Et là, je me disais quand même, si jamais je meurs aujourd'hui, que je me retrouve face à Dieu et que je vois effectivement Jésus-Christ à sa droite, je ne pourrais plus lui dire, je ne savais pas, j'en avais pas entendu parler. Là, je me suis dit, tu vois, Azadeh, tu en as trop entendu parler pour ne plus rien en faire. Alors maintenant, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Et je vous assure, ça a été très, très, très dur pour moi parce que ça remettait mes convictions, ma culture, ma famille, mon pays, tout ce que les gens que j'aime avaient vécu avec moi et m'avaient enseigné. Ça a été très dur, mais il y avait toujours cette crainte de Dieu. En me disant, et si c'était vrai? Je dis, ok, d'accord. Dieu, je te donne une semaine. J'étais affrontée à l'époque. Dieu, je te donne une semaine. Je vais me mettre à part et je vais lire la Bible et je vais te demander. Et du coup, effectivement, j'ai pris donc, l'appartement de cet ami qui travaillait de nuit, qui n'était jamais là, pour me mettre à part, isolée, parce que je n'aurais pas pu rentrer chez moi avec la Bible. Ma mère aurait fait un infarctus, la pauvre. Donc, je me suis mise à part pendant une semaine et je ne savais pas comment prier. J'ai juste prié, je dis, bon, ok, Dieu, je vais lire l'évangile de Matthieu, je vais lire l'évangile de Jean. Alors, je te demande, viens me dire la vérité. Tu sais que je suis un être humain, je suis limité, je peux me tromper. Alors, je te demande à toi, si tu m'entends, si tu existes, c'est que tu peux parler. Alors, tout est dans ta main. Jésus, si c'est toi la vérité, viens me le dire. Mahomet, si c'est toi la vérité, viens me le dire. Et au Dieu, au milieu de tout ça, tes témoins, j'aurais demandé. Si je me trompe, ce ne sera pas de ma faute. Voilà, une semaine.
ciao. Et comme ça, je m'en lavais les mains, je mettais tout le monde dans la course et hop. Et donc, pendant la semaine, effectivement, j'ai lu. Et je trouvais ça beau. Je trouvais ça magnifique. Il y avait des passages qui me touchaient. Même j'ai versé des larmes quand je voyais ce Jésus que tout le monde appelait Maître et Seigneur et qui, à un moment donné, se met aux pieds de ses disciples, leur lave les pieds dans une telle attitude d'humilité et d'amour. Waouh, c'est beau, mais quel homme aurait fait ça? C'est impressionnant quand même. C'est vrai que ça ne ressemble pas à une pensée humaine. En tout cas, un grand philosophe peut-être, mais ça ne me touchait pas là. Ça ne rentrait pas. Alors, au bout de la semaine, le tout dernier soir, l'église locale faisait une réunion particulière et j'y suis allée en me disant, voilà, c'est la dernière chance. Vas-y, tu auras fait ton béat une dernière fois. Et à ce moment-là, le pasteur qui était de passage a parlé très simplement de ce Jésus, de son amour, de son sacrifice, du pourquoi de son sacrifice. Et il a dit des choses très simples. Jésus n'était pas un masochiste, il a fait cela, c'était pour telle raison, pour un sens, son amour, etc. Au bout de son discours, je me suis rendu compte que tout ce qu'il disait était plein de questions qui étaient en fait dans ma tête et qui me rendaient juste dingue. Et là, à la fin, je me suis dit, waouh, en fait, c'est très compliqué dans ma tête, toutes les questions que je pose. C'est vrai, c'est un vrai chantier. Et à la fin, de son message, il a fait un appel très, très simple. Il a juste dit, écoutez, moi, je vous propose, on ferme les yeux, on baisse la tête. Et si quelqu'un veut recevoir ce Jésus dont je parle, de la manière dont je parle, eh bien, il n'y a qu'un geste à faire. Juste, en guise de votre volonté, levez votre main en sa présence et dites-lui, Jésus, viens. Tout simplement. Et je vous assure que pendant la colonie que j'avais faite avec les jeunes, il y en avait eu des appels. Et c'était hors de question que je me lève, que je réponde. Il était hors de question quand on regarde du style, tu vas y aller, pardon. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu risques? Demande-lui. Vas-y, fais-le. Brise ton orgueil. Par contre, ma main, je peux vous dire, elle a pesé 1 tonne que je la soulève comme ça. Je ne savais pas qu'elle était rouillée à ce point-là. J'ai juste fait ça. J'ai juste baissé la main. Et dès que le culte a fini, je me suis relevée tout de suite pour partir. Surtout pas que quelqu'un vienne me chercher, me rattraper, etc. Tellement j'étais méfiante. Et puis, en sortant de l'église, à ce moment-là, en cheminant vers l'appartement, il s'est passé une chose. Je ne savais pas à l'époque que Dieu pouvait parler de quelle manière ou autre, mais j'ai eu une vision maintenant. Je sais, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. J'avais une image. Je voyais que mon cœur était comme une forteresse avec des portes blindées d'airain. Et qu'à ce moment-là, il y avait une ouverture de 1 millimètre à peine et qu'un rayon de soleil pouvait juste traverser. Mais je ne savais pas tout ce que ça voulait dire. Mais je suis rentrée très déçue parce qu'il ne s'était rien passé pour moi. Alors j'ai fait ma valise. Le lendemain, je prenais l'avion, je rentrais et j'ai dit, tu vois Dieu, je t'ai demandé, je t'ai cherché et je suis fort déçue parce que vraiment j'ai cherché de tout mon cœur. J'ai vu que ces chrétiens avaient quelque chose, mais je n'ai pas su ce que c'était au final. Maintenant, je veux retourner à ma vie d'avant, tout simplement. Et j'ai vraiment tout abandonné. Ma valise était faite. Et j'ai commencé à m'asseoir sur le canapé, lire des magazines de variété pour, évidemment, rattraper tout mon retard à People Magazine. Et là, pendant que je suis en train de feuilleter, de lire, etc., je sens que dans mon corps, il y a un phénomène étrange qui se passe, mon cœur qui commence à palpiter. Un sentiment bizarre, et là, je me dis, ouh, tu es en train de faire un malaise vagal parce que tu es trop fatigué, tu as trop cogité. Donc vas-y, détends-toi, change-toi les idées, allonge-toi. Et là, je m'allonge sur le canapé, je mets mes jambes en l'air comme tout bon médecin. Je commence à prendre mes pulsations, je commence à me détendre, à me parler, ça va aller, ça va remonter. Et au fur et à mesure que j'essaie de me détendre, que j'essaie de me parler, et en fait, la sensation, elle augmente, et je me rends compte que je suis physiquement envahie. Non pas par mon propre corps qui est en train de me jouer des tours, mais de l'extérieur, il y a une puissance qui est en train de m'envahir, qui est en train d'envahir la pièce entière. Et c'est cette puissance-là qui fait réagir en fait physiquement mon corps. Et là, d'un seul coup, cette sensation devient tellement puissante que je m'assois sur le canapé, une crainte énorme me saisit, parce que je me rends compte juste qu'il y a quelque chose qui est là. Il y a une puissance extraordinaire qui est là. Et d'un seul coup, elle se transforme en un amour immense. Un amour qui n'était pas humain, qui était plein de sacrifices, qui voulait juste se donner et ne rien attendre en retour. En même temps, c'était un sentiment de paix
d'une telle solidité, comme si rien ne pouvait m'arriver. Et en même temps, un sentiment de crainte, de quelque chose de puissant, de quelque chose de saint, de quelque chose de fort qui était là et qui pouvait juste me pulvériser si elle le voulait. Et j'ai eu tellement peur que je ne sais pas pourquoi je me suis dit ça à ce moment-là. Je me suis dit, mais Dieu est là, c'est sa présence. Et j'ai eu tellement peur de ce qui allait se passer, de ce qui allait m'arriver, que je me cache littéralement, je me cache les yeux dans les mains. Et là, je dis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va m'arriver? Je commence à me tétaniser. Et soudain, je sens la présence d'un homme devant moi qui m'entoure par ses bras et qui me parle clairement à ce moment-là. Et j'entends une voix très audible qui me dit « Je suis là maintenant avec toi. Tout ce que tu as entendu sur moi est la vérité. Et je suis là avec toi. J'ai toujours été là avec toi. Et je serai toujours là avec toi. » Vous savez, ça fait combien de fois que je répète cette histoire? J'en suis toujours aussi émue. Parce qu'à ce moment-là, il a changé ma vie. Le même esprit a eu pitié de moi. Il a changé ma vie et il est le même aujourd'hui. Et je suis tombée à genoux. J'ai commencé à pleurer. Il y avait toute ma vie qui se défilait devant mes yeux. Je disais, mais comment tu pouvais être là? Je ne te connaissais pas, je ne te priais pas. Et tu veux dire qu'à tel moment de ma vie, tu étais là, dans telle souffrance, quand je priais, finalement, tu étais là. Et tu attendais le moment où tu allais te révéler à moi. Tu veillais sur ma vie malgré tout. Et pardon pour tout ce que je t'ai dit. Pardon pour tout ce que j'ai pensé de toi. Pardon pour tel moment. Et en même temps qu'il y avait toutes ces larmes de repentance, de prière, il y avait une joie immense qui m'inondait. Et je rigolais aux éclats tellement sa présence était pleine de joie et de vie. On aurait pu m'hospitaliser si quelqu'un avait été là à ce moment-là. Je suis sûre qu'on m'aurait emmené en psychiatre en disant « Elle est schizophrène, j'en suis sûre. » C'était une joie débordante de sa présence. Et ma vie n'a jamais été plus la même. Ce soir-là, j'étais complètement délivrée de tout esprit dépressif, de toute pensée noire, de toute tristesse. Un sens est venu. Pas toutes les réponses à mes questions, mais le sens de ma vie, que j'avais été aimée par un Dieu qui m'avait créée et qu'il était avec moi et que le jour où je partirais avec lui et en lui. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai dû l'annoncer à ma famille, qui l'a très mal pris. Ils ont été même persuadés que j'étais dans une secte, tellement ils ont vu ma transformation. Ils ont dit, c'est pas normal, c'était la plus fervente de la famille dans l'islam. Ils ont dit, tu es dans une secte. J'ai dit, alors venez et voyez. Venez juger de vous-même. Ils sont venus pour fliquer. Ben, vous savez quoi? Dès la première réunion, ils ont été touchés, ils ont été saisis à un point que dans la semaine même qui a suivi, mon propre frère, qui était un adolescent, qui était plein d'amertume, qui fumait du hashish, qui fumait 2 paquets de cigarettes par jour depuis l'âge de 11 ans en cachette, qui faisait des jobs d'été pour se payer ces cigarettes-là. Dans la semaine qui a suivi, il a entendu une voix lui parler. Une voix lui dire « Jette ton paquet ». Il venait d'acheter un paquet tout neuf. La voix lui dit « Jette ton paquet ». Il dit « Mais je ne comprends pas. C'est quoi ce sentiment-là? C'est pas possible. Je ne peux pas jeter mon paquet, je viens de l'acheter avec mes sous, c'est pas possible. » La voix le harcèle, jette ton paquet. Quand il a voulu la jeter, il était là, ok, je vais en fumer au moins une pour la consommer et après je la jetterai. Au moins ce ne sera pas peine perdue. Il n'a pas pu fumer la seule cigarette. Il a dû froisser le paquet, il l'a jeté, il a été instantanément délivré. Et des témoignages et des miracles s'en ont suivi depuis, au point que ma mère, qui a été la plus difficile finalement bien sûr à convaincre, et au début, elle a vu notre transformation. Elle a vu ses 3 enfants se transformer de l'aigreur, de l'amertume, de la dépression, de la colère, devenir des personnes aimantes, aimables, respectueuses, guéries, joyeuses, apaisées, apaisantes. Et de là, ma mère a commencé d'abord à dire à ses amis qui avaient des adolescents très difficiles, bah, écoutez, vous avez besoin d'aide, envoyez vos enfants dans telle église, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, moi, mes enfants ont été transformés, il se passe quelque chose là-bas, voici l'adresse. Jusqu'à ce qu'elle soit elle-même convaincue et qu'elle comprenne. Et aujourd'hui, ils sont tous au Seigneur. Et des guérisons, malgré que je sois médecin, même physique, je peux vous attester que j'en ai vu et que j'en ai vécu. Dieu a fait de grandes choses. J'avais une tumeur qu'il a enlevée. J'avais des migraines qu'il a guéries. De la dépression, je vous en ai parlé. Mais vraiment, le plus grand des miracles,
ça a été effectivement tout ce qui s'est passé dans mon âme, cette guérison intérieure. Mon père, vous vous souvenez, mon père. Figurez-vous que quand j'ai rencontré mon mari, je n'arrivais pas à faire le pas du mariage, tellement j'avais une phobie du mariage qui me restait. Et Dieu me dit, pardonne à ton père. Je fais une simple démarche. Et Dieu a guéri d'une telle manière mon cœur que j'ai commencé en 24 heures à avoir un regard différent pour cet homme qui n'avait pas pu recevoir et pas su nous donner. Et un tel amour que j'ai pu l'appeler en lui disant « Papa ». Il était tout surpris, il se demandait ce que j'allais lui sortir. Je dis « Papa, il faut que tu saches qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai rencontré quelqu'un, je vais me marier. Et j'aimerais que tu viennes à mon mariage. Et papa, je t'aime. » Et vous savez, j'entendais plus mon père au téléphone. D'un coup, il y a eu le silence. Je dis, papa, t'es là? Et là, je l'entends qui pleure au téléphone. Il était en train de pleurer. Elle me dit, oui, je t'entends. Oui, je viendrai. Vous savez, pour ceux qui connaissent, quand il y a cette relation parent-enfant qui est brisée, dans les deux sens, avec nos parents, nos enfants, il y a comme une partie de nous qui manque. Et Jésus m'a redonné comme une partie de moi qui me manque, une identité, quand il a rétabli ma relation avec mon père. Et mon père est venu en France, il est resté 1 mois pour notre mariage. Il se demande à quelle sauce il allait manger avec tout le mal qu'il nous avait fait. Moi, on était déjà tous dans la famille guérie. On ne lui a jamais fait de reproches. Et au fur et à mesure qu'il passait du temps avec nous, au fur et à mesure qu'on parlait, il se mettait à pleurer, à pleurer. Il est tombé amoureux de Jésus tout simplement en voyant notre transformation. Et il est parti avec le Seigneur dans son cœur en Iran. On peut projeter la photo d'après pour vous dire les vies que Dieu peut changer. Vous voyez cette photo? Là, en bas à droite, la petite fille seule, c'est moi. Et dans mes bras, c'est ma fille. Vous voyez la ressemblance des gènes? C'est incroyable, hein? C'est pour vous dire. Quand j'étais jeune, je ne pouvais pas projeter un avenir pour moi. Je savais que j'allais mettre fin à mes jours un jour. Je le savais. Pour moi, à partir d'un certain âge, c'était le néant. C'était le chaos. Impossible d'avoir un mari et des enfants. Impossible d'assumer une famille. Et vous voyez là, cette petite fille en bas à droite. Si Jésus n'était pas venu, elle serait morte aujourd'hui. Voici le prix d'une vie. Voici le prix de sa vie pour une vie. Et la photo d'après, qui est la dernière, c'est celle de ma famille actuelle, mon mari, ma fille 15 ans, mon fils 13 ans. Ça, c'est un vrai miracle. Ça, c'est le miracle de Dieu. La manière dont il peut donner un tournant si différent à une vie, de lui donner une sens, de lui donner un avenir, de lui donner une postérité. Mes enfants sont aujourd'hui aussi dans la foi. Ils sont beaux, ils sont bons, ils écoutent Jésus. Ils sont même un soutien parfois. C'est tellement bon d'avoir goûté et d'avoir vu. Et toute ma famille a été, que ce soit mon frère, ma soeur, ma mère, a été restaurée comme ça. Mes parents se sont réconciliés. Vous savez, on va lire juste pour finir le passage dans Matthieu. Dans Matthieu 9, il se passe quelque chose pour dire la compassion de Dieu encore aujourd'hui pour chaque âme, pour chaque personne. Malgré la foule qu'on peut être, malgré le nombre de personnes, des milliards qu'on est à la surface de la terre, le regard qu'il a sur chacun, sur chacune d'entre vous, individuellement. Dans Matthieu 9, au verset 35, il est dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voici sa compassion. Il parcourait toutes les villes. Vous vous rendez compte? Vous savez, à un moment donné, dans Matthieu 4, il se dit la même chose, mais précisément, il parle de la Galilée. Vous savez que la Galilée, c'est presque un tiers d'Israël, c'est 7000 km². Et que c'est très montagneux, c'est très rocailleux. Jésus, il marchait nuit et jour, ville en ville, pour aller une seule âme, ne serait-ce qu'une seule personne. Il y a tellement de rencontres individuelles dans la Bible qui sont décrites. Au puits, il attend une femme en plein cagnard, pendant que ses disciples sont allés chercher de la nourriture. Il l'attend, une personne dont il va transformer la vie.
Il va à la fête à Jérusalem, plein de belles choses l'attendent, plein de prédications l'attendent. Il y a un endroit où il va se rendre, à la piscine, où il y a un paralytique qui est là depuis des années comme un SDF. Il veut le rencontrer, il veut le guérir lui. Voici ce qu'est Jésus. Marchant, cherchant, quel que soit le trajet qu'il doit faire, jusqu'à trouver le cœur. Voyons la foule. Quand Jésus voit à ce moment-là la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est exactement dans cet état-là que moi et ma famille, on était lorsque Jésus est venu. On était languissants. On n'avait pas de berger. On était abattus. Et il est venu plein de compassion. Vous savez, la compassion de Dieu, ce n'est pas notre compassion à nous. Non, on peut aimer nos enfants. Je pense que c'était peut-être un des plus grands amours. Mais honnêtement, je ne sais pas si je donnerais mon propre fils en sacrifice. Humainement, je n'en ai pas la force. La compassion de Dieu, littéralement dans ce passage-là, dans l'hébreu, c'est quelque chose qui remue les entrailles. Ça vous est déjà arrivé d'avoir les entrailles carrément remuées, il y a quelque chose qui vous prend, il y a une telle compassion que c'est physique même. Et chez Jésus, c'était physique. Il voyait jusqu'à la profondeur de la détresse. Nous, parfois, il y a des images à la télé qui nous choquent, qui nous disent « Oh non, je ne peux pas voir ça, c'est trop dur ». Imaginez Jésus qui voit de la tête aux pieds, d'aujourd'hui à hier, d'aujourd'hui à demain, tout ce qui peut inquiéter, tout ce qui peut être meurtri chez une personne. Et ça lui remue carrément les entrailles encore aujourd'hui. Et il cherche, parmi la foule, parmi toute cette salle, la personne est individuelle, personnelle pour lui. Votre vie a du prix. Vos besoins lui importent. Et aujourd'hui, son regard, parmi toute la salle, est sur toi. Sur toi. Que ce soit pour toi, que ce soit pour quelqu'un pour qui tu pries. Il t'encourage, il dit continue. Vous savez, moi, mon propre témoignage, à chaque fois, me rappelle combien j'étais dure. Et quand je suis découragée, Dieu me dit, souviens de qui tu étais, Azadeh. Et ne pense pas que telle personne est hors de ma portée. Continue à prier, continue à demander. Et je pourrais vous en donner tellement d'autres témoignages au sein de ma patientèle, si vous saviez comment le Seigneur fait encore aujourd'hui d'autres guérisons, d'autres restaurations. Il continue à le faire, encore et au travers de nous, et pour vous.